bien-aimés dans le Seigneur. Donc, je disais que cette vérité qui a été cachée pendant des décennies, Tata Nzambe touche les uns et les autres pour venir la donner à son peuple. Mais avant toute chose, bien-aimés, je voudrais me présenter, me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas bien en fait. Voilà, parce que j'ai commencé à donner des messages pour les femmes, pour le corps de Yesaya, et je continue encore aujourd'hui à donner des messages pour les femmes, pour le corps de Yesaya, parce que je suis une femme et je n'ai pas que des messages pour les femmes. J'ai des messages pour le corps, tout le corps, c'est-à-dire l'église. J'ai des messages pour des personnalités, pour des stars, pour des artistes. J'ai des messages aussi pour les présidents. J'ai des messages pour les nations en fait. Voilà, donc les messages que Tata m'a donnés, ils ne sont pas d'un ordre limité. Voilà, j'ai des messages en fait pour tout le monde. J'ai des messages pour tout le monde. Voilà, donc à part les messages avec lesquels j'ai commencé, depuis 2018, Tata Nzambe m'a donné aussi cette vérité à prêcher, à savoir que le peuple biblique, les personnages bibliques sont des Noirs, étaient des Noirs et sont des Noirs. Et que le fils, c'est-à-dire Yesaya, était noir. Il était noir. Quand il était sur la terre, il était noir. Voilà ces nouvelles choses que je prêche aujourd'hui parce que la vérité m'a été communiquée. Il y a des frères et des sœurs qui prêchent ça, comme vous pouvez vous en rendre compte, qui prêchent ça depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, depuis même plus, encore plus d'années. Voilà, Tata Nzambe m'a fait la grâce de venir me visiter en 2018 pour me parler de ces choses, mais il avait commencé à me sensibiliser depuis 2015. Voilà, donc en fait en 2015, il avait commencé par me montrer des choses et en 2016 aussi, il a continué à me montrer des choses et en fait, je ne comprenais pas trop le sens des choses qu'il me montrait. Voilà, donc en 2015, j'avais commencé par rêver la carte africaine, donc la carte de l'Afrique. Et en fait, je voyais une ligne, on m'avait montré une ligne et cette ligne-là correspondait au, comment dire, au trajet des Noirs africains qu'on avait enlevés de l'Afrique pour les emmener vers les Amériques. C'est la première chose que Tata Nzambe m'a montré. Et quand j'avais fait, c'était une vision en fait. Quand j'avais eu cette vision, quand je me suis réveillée, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai dit waouh, c'est quoi ça? C'était très rapide, mais ça m'a fait mal. Ça m'avait fait mal ce que j'avais vu. Parce que j'avais vu la ligne, en fait. Vous savez, hein, quand vous voyez certaines cartes là, vous voyez là, souvent là, quand on, voilà, vous savez de quoi je parle. Les lignes qu'on voit là sur les cartes mondiales. Voilà. Donc, j'avais vu ça. Donc, moi, la ligne que j'avais vue, c'était la ligne que les esclaves, c'est-à-dire nos frères esclaves, avaient pris de l'Afrique aux Amériques. C'est cette ligne-là qu'on m'avait montrée. Et ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué, ça m'avait fait mal. J'avais ressenti une certaine émotion douloureuse. Mais après, cette émotion est vite passée. Voilà, parce qu'en fait, je ne savais pas de quoi Tata Nzambe voulait me parler. Donc, au bout de quelques jours, j'avais oublié. Voilà, j'étais touchée sur le moment, mais au bout de quelques jours, j'avais oublié. Voilà, donc en 2016, Tata Nzambe a continué en fait à me donner des songes et des visions. Et là, en fait, je vous parle de ceux dont je me souviens, parce qu'en fait, il y en a eu plusieurs. Donc, j'avais fait un rêve quand j'étais à Brazzaville. Donc, en fait, j'étais dans une église. Et le pasteur, c'est un pasteur que je connais. Hein, c'est un pasteur qui se trouve à Brazzaville. Et en fait, il était en train de distribuer des Bibles. Il distribuait des Bibles aux brebis. Et il est venu vers moi, il m'a dit, est-ce que tu en as besoin? Moi, je lui ai dit non,
j'ai déjà une Bible. Après, il m'a dit, non, tu as aussi besoin de celle-là. Tu as aussi besoin de celle-là. Et je l'ai prise. Et bien aimé, c'était une vieille Bible. C'était une vieille Bible, mais vraiment vieille. Vous savez, les vieilles Bibles, les vieux livres, les vieux documents qui ont jauni là. Voilà, c'était une Bible comme ça. Et en fait, il y avait écrit, sur cette Bible, il y avait écrit, les écritures aussi, c'était des vieilles écritures. C'était des vieilles écritures. Et je me rappelle, sur la Bible, il y avait écrit communisme. Il y avait écrit communisme. Et en fait, quand je me suis réveillée, c'est pas tout de suite, je savais de quoi la vision parlait, mais c'est avec le temps que j'ai, compris de manière mature cette vision-là. Hein, vous savez que quand on rêve, que ça soit une vision ou bien un songe, c'est pas tout de suite parfois qu'on comprend. Je savais de quoi il s'agissait, mais c'est avec le temps, c'est avec les années que j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire. Et qu'est-ce que ça voulait même dire communiste. Parce qu'à l'époque, quand j'avais vu communiste, je n'arrivais pas trop à interpréter qu'est-ce que représentait le mot communiste sur cette Bible-là. Donc, comme certains qui ont déjà compris, en fait, le mot communisme ici ne représentait pas un parti quelconque. Ça représentait la notion de la vieillesse, de l'antiquité, de ce qui est passé. Hein, et la notion du conservatisme. Parce que vous savez que cette philosophie-là consiste à conserver les idées, hein, les idéologies, le communisme. Et en fait, dans ce sens-là, ça représentait ce qui est conservé, ce qui est vieux. Voilà, ce qui est vieux. Hein, on ne me parlait pas du parti, mais de ce qui doit être conservé. Voilà. Et donc, il y avait eu ce songe-là. Et en fait, dans ce songe, on me disait, est-ce que tu en as besoin? Le pasteur qui représentait Yesaya me disait, est-ce que tu en veux? Et moi, je disais, non, j'en ai déjà une. Et puis, il m'a répondu, il m'a dit, non, tu en as aussi besoin. Et il me l'a donnée et je l'ai prise. Donc, en fait, lorsqu'il m'a donné cette vieille Bible et lorsque je l'ai reçue, ça signifiait qu'il me donnait cette connaissance. Il me communiquait cette connaissance dont je suis en train de vous parler présentement. Et le fait que j'ai accepté dans le rêve aussi, ça voulait dire que j'allais accepter cette nouvelle révélation, cette connaissance, qui n'est pas un nouvel évangile. Parce que la Bible dit que celui qui vient vous prêcher un nouvel évangile, une nouvelle doctrine, qu'il soit anathème. Nous ne prêchons pas une nouvelle doctrine, nous ne prêchons pas un nouvel évangile, nous venons prêcher la vérité. Nous venons dire la vérité. La vérité qui a été cachée, qui a été étouffée, cachée pendant des décennies, c'est de ça que nous venons parler. Et je ne suis pas la seule, comme vous allez avoir l'occasion de vous en rendre compte. Ce que nous disons, c'est que les personnages bibliques, c'était des Noirs. Les vrais Juifs, les vrais Hébreux, les vrais Israélites, c'est des Noirs. C'est nous autres là. Je suis une Juive, pas une Juive spirituelle, une Juive physique. L'Israël physique, c'est les Noirs, particulièrement les Bantous. Hein, les Bantous, je vous mettrai donc le verset qui confirme cela. C'est dans Sophonie. Voilà, Sophonie, que je ne dise pas de bêtises, là où on dit que mes adorateurs viendront avec m'adorer, avec des offrandes pour m'adorer au-delà des fleuves de Couche. Hein, le fleuve de Couche, c'est l'Éthiopie, c'est l'Afrique. Lorsque Tata Nzambe parle d'adorateurs, c'est-à-dire ses enfants. Voilà, ses enfants à lui. Voilà. Donc, attendez. Hein? Donc, ces enfants, les adorateurs, c'est ces enfants, ceux qui croient en Tata Nzambe. Voilà, c'est les adorateurs. On ne parle pas les adorateurs de ceux qui chantent seulement, ceux qui sont des chants. Non, ces adorateurs dans le sens ses enfants, ses élus, ses servantes, ses serviteurs. Voilà, c'est ce verset-là et d'autres encore qui confirment que ce peuple-là se trouve en Afrique. Voilà, à travers ce que nous prêchons là, nous disons, nous venons dire que les vrais Juifs, les vrais Hébreux, les vrais Israélites, c'est nous les Noirs, particulièrement les Bantous. Voilà, et nous disons aussi que le Yesaya Congo, parce que Yesaya, ça veut dire
je veux faire voilà, je veux faire, c'est ici plutôt que je vais expliquer. Voilà, Yesaya, ça veut dire celui qui vient au nom du Père. Celui qui vient au nom du Père. Congo, ça veut dire vérité. Ça veut dire ceinture. Parce que Tata Nzambe, il est la vérité. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et la ceinture aussi représente la vérité. Voilà. Donc nous allons, progressivement expliquer ces choses-là, hein, dans l'évolution de mon exhortation. Je vais expliquer doucement tout ceci là. Donc voilà ce que nous venons dire. Nous venons dire que pas par notre propre force, pas par notre volonté, pas parce que nous le voulons, mais parce que c'est la vérité, c'est des choses qui ont toujours été. Tout simplement, il y a eu des gens qui ont changé les Écritures, qui ont falsifié les Écritures, qui ont tronqué les Écritures. C'est pour ça que Tata Nzambe avait dit à raison que personne n'ajoute, que personne ne retranche. Et Tata Nzambe l'avait dit parce qu'il savait que ce travail allait le faire. Il savait que ce travail allait le faire. Voilà, donc je répète, nous venons dire que le peuple hébreu, le vrai peuple hébreu, juif, Israël, ce sont des Noirs. Les personnages bibliques, tous autant qu'ils sont, étaient des Noirs. Et jusqu'à présent, ils sont toujours des Noirs. Et le Seigneur Yesaya Congo, il était noir. Quand il est venu sur la terre, il était noir. Donc ce n'est pas un nouvel évangile que nous prêchons, c'est tout simplement la vérité qui a été cachée pendant des décennies. Et Tata Nzambe, par sa bonté, par sa fidélité, a remis ces choses à notre mémoire, à certains depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Moi, comme je vous ai dit, ça fait depuis 2015 que le Seigneur a commencé à me sensibiliser et il est venu vraiment abattre dans mon esprit cette connaissance venu asseoir cette connaissance en 2018. Voilà. Et lorsque nous disons que les Hébreux, les vrais Hébreux étaient des Noirs, que Isaïa est noir, ça ne veut pas dire que, comme je vois souvent dans les commentaires, ça ne veut pas dire que Tata Nzambe appartient qu'aux Noirs, au peuple noir. C'est pas ce que ça veut dire. Nous voulons tout simplement dire que le vrai et la vraie Israélite, c'est un noir. Et c'est ça qu'il faut dire. Parce que la Bible nous parle d'un peuple élu. Tata Nzambe a un peuple élu. Mais ce peuple élu-là, c'est qui? Voilà. Pendant des années, on nous a menti. On nous a fait croire que ce sont les faux juifs qui se trouvent en Palestine, qui se trouvent en Israël là-bas, qui sont justement une fausse Palestine, une fausse Israël. Parce qu'il ne s'agit pas de eux. Comme il ne s'agit pas de eux aussi, le lieu en question aussi, c'est pas ce lieu en question là. Si nous disons que les vrais Hébreux, les vrais Israélites, les vrais Juifs, ce sont les Noirs, c'est que leur terre aussi se trouve en Afrique. Et nous allons le démontrer aussi. Nous allons aussi le démontrer. Il y en a qui ont dit oui, il y en a qui sont emballés, qui s'emballent. Oui, on a retrouvé des vestiges. Vous ne savez pas de quoi le diable, le monde des ténèbres est capable de faire pour cacher la vérité. Et nous avons la preuve devant nous. Il y a même un intellectuel européen, français je crois, qui a dit dans ses écrits, dans ses citations, il a dit « L'histoire, c'est un tas de mensonges qu'on nous a appris à croire. » Il a dit « L'histoire, c'est un tas de mensonges qu'on nous a appris à croire. » Effectivement, quand vous voyez tout ce que nous avons pu apprendre à l'école, que ce soit dans l'histoire, dans d'autres matières, nous voyons que sur le terrain, il y a eu beaucoup de mensonges qu'on nous a fait entrer dans la tête depuis que nous sommes petits. Voilà. Donc, je disais donc que lorsque nous disons que les Hébreux de la Bible, ce sont des Noirs et que Yesaya était noir, ça ne veut pas dire que Tata Nzambe est le Dieu qui n'appartient qu'aux Noirs. C'est pas ce que ça veut dire. Nous voulons dire de qui il s'agit. Quels sont les vrais Israélites. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous a fait croire? On nous a fait croire que les vrais Hébreux, les vrais Juifs, c'est ceux qui se trouvent en Israël. Et les nations, les païens, c'est nous. Alors qu'en réalité, c'est le contraire. C'est ceux qui sont des nations, les païens, qui se convertissent, qui acceptent
comment dire, qui acceptent Isaïe comme sauveur et seigneur, c'est ceux-là qui sont les nations. C'est pas le contraire. Nous, on nous a fait croire que nous étions les nations. Nous ne sommes pas les nations. Nous sommes la vraie Israël, l'Israël physique, pas spirituel. C'est les autres qui sont spirituels. C'est les autres qui deviennent spirituels parce que ils le deviennent par adoption. Voilà, ils le deviennent par adoption. Donc, voilà ce qui s'est passé dans l'histoire. Voilà ce que l'ennemi a fait et ses ennemis bien-aimés, ils portent un nom. Et Tata aussi les trahit. Tata les décrit dans Apocalypse 3:9. Apocalypse 3:9, vous allez lire, vous allez voir qu'est-ce que dit Apocalypse 3:9. Voilà. Donc, ça ne veut, quand on dit que les Hébreux, les vrais Juifs, c'était des Noirs dans la Bible, que Isaïe est noir, ça ne veut pas dire que ce n'est que Dieu des Noirs. Parce qu'il y a des gens vraiment qui ont une compréhension bornée. Je suis désolée. Hein? Lorsque on dit que Tata Nzambé, son fils, il est noir, que comment dire, les Hébreux sont les vrais Israélites, c'est eux. Ça ne veut pas dire que Tata Nzambé, il est seulement le créateur de cette race-là. Non, puisque vous avez des Chinois qui croient dans le créateur. Vous avez comment dire, toutes les races qui croient au Fils. Donc, à partir du moment que tu crois au Fils, si tu es malien, si tu es sénégalais, si tu es, comment dire, japonais, si tu es coréen, si tu es italien, à partir du moment où tu crois au Fils comme Seigneur et Sauveur, tu deviens son fils. Tu deviens son fils. Car il dit dans sa parole, ceux qui auront cru, ils ont le pouvoir de devenir des enfants de Tata Nzambé. Voilà. Donc, je voudrais faire cette correction-là. Hein, que ceux qui pensent que ce que nous prêchons là, ça ne veut pas dire que Tata Nzambé, il est seulement le créateur. Je ne veux pas dire Dieu. Voilà. Parce que Dieu, ça veut dire Zeus. Parce que nous arrangeons même notre langage. Voilà. Beaucoup de termes que nous employons ne sont pas bons. Donc, il y a même beaucoup de choses quotidiennement que nous employons qui ne font que glorifier le monde des ténèbres. Dieu, ça veut dire Zeus. Hein? Dieu, c'est pour ça qu'il faut aussi aller regarder les vidéos des frères et sœurs qui parlent de ces choses. Parce qu'il y a des gens qui font toute une vidéo juste sur la linguistique, sur les noms, sur les langues plutôt, sur le latin, sur le grec. Il y a des gens qui ont fait des études. Moi, je ne suis pas encore arrivée à ce niveau parce que pour le moment, Tata Nzambé ne m'a pas encore demandé de faire ça. Parce que oui, il faut savoir qu'un serviteur, une servante, ce n'est pas seulement quelqu'un qui se contente de lire la Bible. C'est quelqu'un et à un moment donné, Tata Nzambé va te pousser à faire des recherches historiques. Hein? Nous devons connaître l'histoire de la foi. Nous devons connaître l'histoire de la foi. Parce que une servante, un serviteur, c'est un intellectuel. Paul était intellectuel. Paul, peut-être beaucoup d'apôtres n'étaient pas à l'école, mais Paul, nous voyons que Paul était un intellectuel. David était intellectuel. Vous avez plein de serviteurs comme ça dans la Bible, des hommes et des femmes. C'était comment dire, des intellectuels. On nous parle même de certains qui sont des érudits, donc des gens vraiment très très intelligents. Être serviteur, être servant, ça ne veut pas dire seulement connaître la Bible. Tu dois connaître l'histoire. Tu dois connaître l'histoire du monde. Tu dois connaître la géographie. Tu dois être cultivé. Tu dois être instruit. Parce que les enfants, la Bible dit que nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une race sainte. Alors, quand on est comme ça, on doit avoir de la culture. On doit avoir un enfant de Tata Nzambé, une servante, un serviteur, c'est quelqu'un qui doit lire. C'est quelqu'un qui doit lire. Même si tu n'es pas allé à l'école, même si tu n'as pas pu faire des grandes études, il y a la possibilité aujourd'hui d'acheter des livres, de connaître les choses sur Google, sur YouTube. Il y a toutes les possibilités aujourd'hui de s'instruire et c'est même mieux d'ailleurs. C'est même mieux. Voilà. Donc, je continue en disant que lorsque nous disons que nous prêchons cette réalité, ça ne veut pas dire que Tata Nzambé est seulement les dieux des Noirs. Non, il n'est pas seulement les créateurs des Noirs. Voilà, il est comment dire, le Tata, le créateur de toute personne qui accepte son fils comme Seigneur et Sauveur. Hein? Je crois qu'il y a un moment donné, c'est Pierre qui dit, lorsqu'il a reçu une vision, il a reçu la vision de la nappe là avec des aigles, hein, des corbeaux plutôt. Et le Seigneur lui dit de manger ça.
il répond à Tata Nzambe, il dit, depuis ma jeunesse, je n'ai rien mangé d'impur. Et Tata Nzambe lui a répondu, Pierre, lorsque moi je déclare que quelque chose est pur, ça devient pur. Donc Tata Nzambe voulait lui parler du fait qu'il devrait aussi aller s'adresser, convertir les païens. Voilà, il devait convertir. Et lorsqu'il s'est mis à prêcher, à exhorter donc les païens, il disait donc à l'auditoire, aux gens qui étaient dans la maison de, je ne sais pas c'est quel frère qui les avait reçus, il a dit en réalité, Tata Nzambe ne fait point acceptation de personne. Et il dit que je mettrai aussi le verset, hein, parce que vous m'excusez, hein, quand je ne sais pas trop, je dis ça comme ça. Voilà, je mettrai le verset dans les commentaires. Hein. Paul dit que en réalité, Tata Nzambe ne fait acceptation de personne. Mais sur la terre, s'il trouve tout homme qui pratique la justice, cet homme-là lui est agréable. Voilà, donc ces hommes, ça peut être des gens de toutes les nations. Ça peut être des gens de toutes les nations. Il suffit que tu pratiques la justice. Il suffit que tu pratiques la justice. Tu pratiques ce qui est écrit dans la parole. Tata Nzambe prend plaisir à toi. Donc, c'est par là que je veux démontrer que nous ne disons pas que Tata Nzambe est seulement le Dieu, le Tata des Noirs, le créateur des Noirs. Non, il est le Seigneur de toute personne qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Voilà, donc, voilà ce que je voulais préciser. Je voulais préciser et continuer aussi dans ma présentation pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment. Voilà, parce que je disais que j'avais commencé à prêcher certaines choses, des messages pour les femmes que je continue encore, mais dans mon parcours, il se trouve que je me mets à prêcher donc des révélations, des choses que Tata Nzambe m'a donné que je ne prêchais pas avant. Et je voudrais vous expliquer pourquoi je me mets à prêcher ces choses, parce que j'ai reçu la révélation comme beaucoup d'autres frères et sœurs qui reçoivent cette révélation-là et qui continuent de la recevoir. Donc, moi, je voudrais parler de mon appel, expliquer certaines choses. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je suis servante avec un don, le ministère dans lequel Tata Nzambe m'a placé, c'est le ministère de l'évangélisation. Voilà, je suis dans le ministère de l'évangélisation. Même s'il y a des hommes qui n'aiment pas, qui disent que la femme n'a pas droit au ministère. Je suis désolée. La Bible a été falsifiée. Lorsque quelque chose est falsifié, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de fausseté, il y a beaucoup de, comment dire, de fausseté, de mensonges. Donc, comme ce livre-là, il est falsifié. Et lorsqu'on dit qu'un livre est falsifié, ça ne veut pas dire que tout est faux. Il y a beaucoup de mensonges puisqu'ils ont enlevé des noms, ils ont changé des noms, ils ont enlevé des livres. Mais c'est le livre que Tata Nzambe a donné à son église. C'est le livre qu'il a donné à ses enfants. Voilà, ça n'empêche pas qu'il a été falsifié, truqué, tronqué. Il y a des livres qui ont été enlevés. Le livre du juste, le livre de Adam, le livre de Enoch, beaucoup de livres. Moi, j'ai vu en vision comment le livre de Enoch a été déchiré. Or, vous avez juste un petit renseignement sur Enoch. Enoch, c'est tout un livre. Hein? Enoch, c'est tout un livre. Donc, nous disons que, j'étais en train de dire que, même s'il y a des hommes qui n'aiment pas, entendre que la femme ne peut pas, la femme a un ministère. Ça ne dépend pas des hommes, bien aimés. Ça dépend de la personne qui t'a appelé. Ministère, c'est quoi? Le ministère, ça veut dire quoi? Le ministère, c'est une mission, c'est un travail. Donc, je ne vois pas pourquoi ça fait mal à certaines personnes de reconnaître que la femme peut avoir un ministère. Un ministère, c'est quoi? Un ministère, c'est la mission, c'est un travail qu'on t'a confié. Même une femme au foyer, elle a un ministère. Elle a un ministère. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que la femme, la place de la femme se trouve seulement à la maison, à la cuisine. C'est une belle place. Moi, je suis très contente d'être une femme, d'être maman, de savoir faire le ménage, de savoir balayer, de savoir préparer, de savoir faire tellement de belles choses dans une maison. Mais malheureusement, pour nombreux et pour certains, ce n'est pas les seules aptitudes que Tata Nzambe a données à une femme. Si une femme sait parler,
Si une femme sait parler, si Tata Nzambe a donné une intelligence à une femme, c'est que cette intelligence-là et le verbe-là qu'elle a reçu servent à quelque chose. Si Tata Nzambe donne des messages à des femmes, c'est-à-dire à des femmes comme nous, ce que nous faisons là, nous donnons des messages aux femmes, aux hommes, au corps, à l'église, au monde entier, nous donnons des messages. Lorsque quelqu'un reçoit un message, c'est pour qui le donne. Lorsque une femme, quelqu'un reçoit un message, c'est pour qu'il le donne. Tous les messages que j'ai prêchés depuis 2015 là, imaginez si je les avais gardés. Pour ceux qui me suivent depuis 2015, vous êtes sûr que tous ces messages-là me sont donnés pour que je les garde, pour que je n'en parle pas? Non. Hein? Parce que l'exhortation, ce sont des dons. La prédication, c'est un don. Hein? Et non des ministères, comme croient certains. La prédication, l'exhortation, ce sont des dons. Comme avait eu le courage de reconnaître un serviteur de Tata Nzambe que je connais. Parce qu'on avait eu cette discussion. Je lui avais demandé. Je lui ai dit, mais moi maintenant qui prêche. Il me dit, non, tu as le droit de prêcher parce que la prédication, l'exhortation, ce sont des dons. Mais la prédication, c'est quoi? C'est parler. C'est parler. C'est parler de la part de Tata Nzambe par rapport à des messages qu'il te donne. Voilà. Donc, lorsqu'une femme reçoit le don de la prédication, vous croyez que c'est pour faire quoi avec ce don-là? C'est pour qu'elle parle. La Bible nous parle dans Corinthiens du don de prédication, du don d'exhortation. Vous avez des gens qui ont reçu le don de prédication, d'exhortation, même sans avoir des ministères. Parce que vous avez des gens qui ont des ministères, qui ont ces dons. Mais vous avez des gens qui n'ont pas de ministère, mais qui ont reçu le don d'exhortation, de prédication. Mais dites-moi, exhorter, c'est faire quoi? Exhorter, c'est parler. Prêcher, c'est parler. Donc, si une femme, parce que tel que je parle là, ce n'est pas par ma propre intelligence bien-aimée, ce sont des dons que j'ai reçus. Ce sont des dons. Parce que moi, comme je vous dis, j'étais timide. Moi, je ne savais pas parler. Moi, j'étais très, très timide. Je ne pouvais pas parler. Tel que je parle là, c'était des choses que j'étais incapable de faire. Mais si aujourd'hui, je peux faire ça, c'est parce que Tata Nzambe a mis quelque chose en moi. Il m'a donné le don de l'exhortation, il m'a donné le don de la prédication. Si je m'exprime aussi bien, si je suis capable de donner un message, si je suis capable de défendre un message, c'est parce que j'ai reçu le don de la prédication et celui de l'exhortation. Et ça, bien aimé, ça ne dépend pas d'un homme, ça ne dépend pas de mon père, ça ne dépend pas de ma mère, ça ne dépend pas de mon mari, ça ne dépend pas de mes enfants, ça dépend de celui qui m'a appelé et qui m'a rempli de dons, qui m'a armé pour que je puisse faire son travail. De donner ses messages, de parler de sa part, de parler de la parole. Parce que Tata Nzambe n'appelle pas une femme par rapport à son mari, par rapport à ses enfants, par rapport à son, je sais pas, à ses parents. Non, lorsque Tata Nzambe appelle quelqu'un, il appelle indépendamment de ces genres, de toutes ces choses. J'ai été appelée, le Seigneur n'a pas demandé l'avis de mon mari, de mes enfants, de mes parents. Et les hommes, quand ils sont appelés, Tata Nzambe ne demande pas l'avis de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs parents. C'est Tata Nzambe qui appelle une personne. Bien aimé, si on se trouve, je me trouve devant vous comme ça, c'est parce que je suis une femme qui a été appelée par Tata Nzambe, à qui il a rempli de dons, de grâce, d'aptitudes qu'il a armées pour pouvoir le représenter sur la terre. Parce que lorsqu'on est serviteur, lorsqu'on est servante, nous sommes ses représentants. Et pour être son représentant, il doit te parler, il doit te armer. Comme il a fait avec Moïse. Lorsqu'il a appelé Moïse et même les autres, il leur a parlé. Il a dit, lève-toi, fais ceci. Je veux, il les a oints. Voilà. Donc il y a des signes. Il y a des signes qui sont là. Il y a des signes qui sont là pour montrer, démontrer l'appel d'une personne. Il y a des signes qui sont là. Une personne, vous savez, même s'il y a des gens qui parlent bien, qui n'ont pas reçu d'appel, il y a un moment donné, bien aimé, qui parle bien, qui prêche bien, qui fasse, vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte. Je vous dis la vérité. Parce qu'un appel authentique, il y a des signes qui sont là. Il y a les témoins qui sont là. Il y a les parents, il y a les amis, il y a l'entourage. Parce qu'on sait qu'un tel était comme ça, un tel ne pouvait pas parler. Donc il y a les signes qui sont là. Et Tata Nzambe lui-même, il témoigne à son église, au monde, à l'entourage, que un tel, celle-là, celui-là, je l'ai appelé. Il y a des signes. Moi, quand je vois une servante, un serviteur, je reconnais
je vois l'appel authentique. Hein? Je suis aussi capable de reconnaître quelqu'un qui s'est appelé tout seul, qui s'est nommé tout seul, parce que j'ai l'esprit. Parce que justement, l'esprit, la dose de son esprit, c'est l'une des choses qu'il vous donne pour le servir. Parce que c'est par l'esprit que nous pouvons tout. C'est par son esprit que tu peux détecter un faux serviteur, une fausse servante. Voilà. Donc, je voulais vous parler de mon appel pour les personnes qui ne me connaissent pas trop bien. Voilà. Donc, moi, je disais, je suis servant, je suis plongé. Le Seigneur m'a déposé dans le ministère de l'évangélisation. Donc, je suis une évangéliste, bien-aimée. La personne qui évangélise, c'est un évangéliste. C'est comme la personne qui cuisine, c'est un cuisinier. La personne qui dessine, c'est un dessinateur. La personne qui fait de la charpenterie, c'est un charpentier. Parce que pour chaque verbe, il y a des noms. Pour chaque verbe, il y a un nom. Parce que ça fait mal aussi à certains d'entendre qu'une femme dise qu'elle est évangéliste. Mais si j'évangélise, qu'est-ce que je suis? Si j'évangélise, je suis une évangéliste. C'est un adjectif. C'est l'adjectif du mot évangélisation. Parce que le Seigneur nous dit dans Marc, allez propager la parole dans le monde entier. C'est-à-dire qu'une fois que tu la reçois, et quand tu la propages, tu es en train d'évangéliser. Mais il y a des gens qui sont des évangélistes par ministère. Et c'est mon cas. Et bien aimé, je ne le dis pas de mon propre chef. Je ne le dis pas de ma volonté. Je le dis parce que Tata Nzambe me l'a dit, il me l'a confirmé. Et même avant qu'il me le dise, il a commencé à parler à des serviteurs. Il a commencé à parler à des serviteurs. Les gens qui me connaissent, les serviteurs à qui Tata Nzambe, bon, eux, ils ne peuvent pas douter parce que c'est à eux que Tata a parlé. Mais même pour ceux qui ne me connaissent pas, ils peuvent voir effectivement, celle-là, elle a tous les signes d'une évangéliste. Parce que chacun a comment dire, des choses qui le caractérisent. Une prophétesse, elle a des choses qui la caractérisent en tant que prophétesse. Une évangéliste, elle a des choses qui la caractérisent en tant que... Moi, si vous me connaissez bien, vous allez vous rendre compte que je suis vraiment une évangéliste. La première personne à qui Tata Nzambe l'avait dit, c'était mon papa dans la foi. C'est mon papa dans la foi. Après, Tata Nzambe a utilisé beaucoup d'autres personnes qui ont toujours répété la même chose. Elle a dit, ah maman, tu es une évangéliste. Tu es une évangéliste. Une évangéliste avec... un don, pas un don, j'ai le don de la prophétie, mais un ministère prophétique. Le ministère prophétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon service, dans ce ministère-là, Tata Nzambe a donné un aspect prophétique. C'est-à-dire, il me donne des messages pour l'avenir. Voilà, il me donne des messages pour le futur qui concernent le monde, qui concernent les nations, qui concernent, voilà, quand on parle de prophétique, c'est-à-dire ce qui se passe dans le futur. C'est ça un ministère prophétique. C'est pour ça que parfois je corrige, je dis que je ne suis pas prophétesse. Moi, le Seigneur ne m'a jamais dit que je suis une prophétesse. Il m'a dit, tu es une évangéliste. Et il me l'a confirmé. Comment il me l'a confirmé? Parce que justement, quand il vous donne quelque chose, quand il vous dit quelque chose, lui-même, il peut parler aux gens, il va aussi venir vous parler. Et parce que déjà, moi-même, je peux dire comment je me suis rendu compte, c'est-à-dire que quand je me suis converti en 98, j'ai commencé à évangéliser en 98. Et je suis une personne qui évangélise beaucoup. C'est-à-dire dans la famille, dans la rue, je parle beaucoup de la parole dans la rue. C'est comme ça qu'on reconnaît un évangéliste. Il va beaucoup prêcher autour de lui. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît un évangéliste. Donc pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, j'évangélise. C'est ça le signe d'un évangéliste. Et comment le Seigneur maintenant est venu me le confirmer en songe. Une fois j'ai rêvé, bien aimé, j'ai rêvé une croisade. J'ai rêvé que je faisais une croisade à Brazzaville ou à Kinshasa. J'ai rêvé une campagne d'évangélisation. Et le Seigneur, depuis les années 2005 ou même avant, il avait commencé à me donner des pays où je vais aller prêcher la parole de Tata Nzambe. Tout ça, c'est les atouts d'un évangéliste. Parce que l'évangéliste, il ne reste pas dans l'église. L'évangéliste, c'est celui qui sort, c'est celui qui est dehors, c'est celui qui est sur le terrain. C'est ça les signes d'un évangéliste. Donc, il m'a donné même la liste des pays où je vais aller prêcher sa parole.
Et il y a maintenant des manifestations, il y a maintenant des gens qui sont en train de me dire, ici, là, il faut que tu viennes, ici, là. Parce que cette année, justement, il m'a montré que tu vas commencer à voyager pour aller prêcher ma parole. Vous voyez, l'ordre de Tata Nzambe, sa discipline. La Bible dit que c'est un Dieu d'ordre, un Tata d'ordre. Quand il dit quelque chose, il va prouver ce qu'il dit. Donc, c'est comme ça qu'il m'a prouvé que je suis une évangéliste. J'ai rêvé une croisade, mais une masse humaine terrible. C'est pas pour me vanter, bien aimé, c'est la vérité. C'est pour vous dire que, pour ceux qui aiment un peu douter, comment dire, on ne s'est pas appelé tout seul. On a été appelé et Tata Nzambe nous donne des signes de notre appel. Donc moi, j'ai déjà rêvé une croisade. J'ai déjà rêvé une croisade. Je ne sais pas si c'était à Brazzaville ou à Kinshasa, mais on dirait que c'était à Kin. J'ai rêvé une campagne d'évangélisation. Et le Seigneur m'a déjà donné une liste des pays où je vais aller prêcher sa parole. Bien aimé, c'est l'évangéliste qui fait des croisades. C'est l'évangéliste qui fait des campagnes. C'est pour ça qu'on dit campagne d'évangélisation. Ça, c'est les choses propres à un évangéliste. Donc, tout ça, ce sont des preuves. Pour vous dire que on ne s'est pas appelé tout seul. On ne s'est pas appelé tout seul. Donc, pourquoi je raconte tout ça? C'est pour vous justifier d'abord ce que je suis, qui je suis, que Tata Nzambe m'a appelé en tant que qui. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il m'a appelé en tant que évangéliste. Je suis une évangéliste avec un don d'exhortation, de prédication. C'est pour ça que je prêche sa parole. Et je veux faire ce qu'on appelle des voyages missionnaires. Je veux faire les voyages dont il m'a... Ce sont des voyages missionnaires. C'est ce que faisait Paul. Ce n'est pas seulement pour les hommes. Non, non, non. Tata Nzambe, il est souverain. Il y a des femmes qui vont se déplacer sur la terre pour aller prêcher la parole dans les nations. Parce que lorsque il y avait l'effusion de l'esprit bien-aimé, il y avait des femmes dans la salle. Il y avait des femmes dans la salle. Il y avait des femmes dans la salle. Lorsque l'esprit descendait, l'esprit ne choisissait pas sur qui ça allait tomber. Oh, ça va tomber seulement sur Paul, sur Pierre. Non, il y avait Jeanne, il y avait des femmes. L'esprit est tombé. C'est comme ça que nous avons reçu les dons. C'est comme ça que nous avons reçu les dons. L'esprit ne disait pas non, je vais tomber là-bas, je vais tomber. Non, l'esprit tombait sur toutes les personnes qui étaient dans la chambre haute. Et il y avait des femmes. Et il y avait des femmes bien-aimées. Tata Nzambe a appelé des hommes et des femmes sur la terre. Le passage qui dit qu'il a donné des dons aux hommes. J'ai déjà dit, les hommes là, ce n'est pas seulement les hommes au sexe masculin. Les hommes là, ça veut dire les êtres humains. Donc, il y a des femmes aussi qui ont reçu des dons. Sinon, on ne ferait pas le travail qu'on fait là. On ne ferait pas le travail qu'on fait là. On ne ferait pas ce travail-là. Quelqu'un ne peut pas avoir le courage de parler comme je parle là. Ne peut pas connaître toutes ces choses comme je connais sans que tu aies reçu une visitation, une formation, de l'huile, de l'onction, un appel. Tu ne peux pas faire ce travail à moins que tu sois escroc, tu sois un faux. Il n'y a que les faux qui ont le courage de se lever et de dire que je suis prophète, je suis pasteur. Parce que ça, c'est eux. Mais nous autres, là, c'est des appels authentiques qui peuvent se démontrer, dont les témoins sont vivants. Donc, dans les témoins, vous avez les parents, vous avez la famille, vous avez les amis, le quartier, l'entourage. Parce que dans la famille, surtout, on sait que cet enfant n'était pas comme ça. On sait que notre enfant était timide. Et avec les dons aussi que Tata Nzambe nous a fait faire des miracles dans nos familles. On a guéri, on a sorti du coma des membres de nos familles. Donc Tata Nzambe, il commence à montrer dans la famille qu'elle est la mienne, c'est ma servante. Les témoins sont vivants. Donc on n'est pas là, on ne parle pas parce qu'on a envie de parler. On parle parce qu'on a été appelé, on a reçu l'onction, on a reçu un appel, une formation. Tata Nzambe, à travers nous, guérit des gens, fait des miracles, restaure la vie des gens. Les témoins sont là. Les témoins sont là. Pour ceux qui sont de bonne volonté, ils pourront témoigner. Pour que vous sachiez, la sœur Déborah, qu'est-ce que Tata Nzambe a l'habitude de faire à travers elle. Comme l'avait dit un serviteur, bien aimé, je le dis, je suis en train de témoigner. Ce n'est pas pour me vanter. Il y a un serviteur là-bas, il est au Canada. C'est la première personne. Bon, la première, ça c'est ce que moi je sais parce que c'est lui qui me l'a dit. Sinon, je sais qu'on l'avait même dit à ma maman. Il y a un serviteur qui m'avait dit, tu seras servante.
et Tata Nzambe va t'utiliser avec puissance. Et une fois, c'est ma propre mère qui me l'a dit. On le lui avait dit au Kenya. Elle avait fait un voyage au Kenya. On le lui a dit. Il a dit, tu as parmi tes enfants une qui sera une grande servante. Toutes ces choses-là, c'est la réalité. Donc, je voudrais parler de mon appel, de ce que je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour dire que voilà comment le Seigneur m'appelait et ce que Tata Nzambe me demande de faire aujourd'hui. Donc, je suis l'évangéliste Déborah. L'évangéliste Déborah, mais qui aujourd'hui a reçu aussi une nouvelle révélation, à savoir, Yissa a été noir, le peuple, les vrais Israélites, ce sont des noirs. Tata Nzambe me demande de prêcher cette vérité. Et il me l'a dit en songe. Voilà, il me l'a dit en songe. Donc, pour continuer, bien-aimé, pour continuer, la manière dont elle a commencé à se révéler à moi en ce qui concerne les Bantous, Issa et à tout ça, donc je vous ai raconté ses rêves. Il y a un autre rêve aussi qu'il avait donné à un de mes enfants, où l'enfant avait rêvé que la Bible que nous lisons là, elle est vraiment falsifiée, truquée, tronquée. Je vous mettrai toutes les références des émissions que j'avais faites donc en 2018, quand je suis revenue de Brazzaville, où Tata Nzambe avait commencé à me parler de toutes ces choses. Donc il y a eu plusieurs visions, où le Seigneur montre sa volonté que je commence à prêcher ces choses-là. Donc il y a quelques mois aussi, oui, il y a quelques mois, j'ai rêvé, vous savez, les négriers, les gros bateaux là, les bateaux dans lesquels on emmenait les Noirs vers les Amériques, les Caraïbes. J'ai rêvé ce bateau. Mais j'ai rêvé ce bateau là qui faisait le trajet inverse. C'est-à-dire, c'était maintenant les Afro-descendants, donc les Noirs, nos frères là qui sont aux États-Unis, qui sont aux Amériques, qui étaient dans un gros bateau et tous y retournaient en Afrique. Mais bien aimé, j'ai rêvé plein de gens dedans. Donc j'ai rêvé en fait le sens inverse. Au lieu que on m'a montré maintenant comment ils repartaient en Afrique et ils étaient remplis, ils étaient nombreux. Bien aimé, je peux même pas décrire cette masse humaine innombrable. Et j'avais aussi rêvé donc le rassemblement des Bantous. Le Seigneur m'avait montré le rassemblement. Donc j'ai vu tous ces Bantous rassemblés, les Africains, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont dans les Caraïbes. J'ai vu ce rassemblement dans une salle, mais c'était même plus une salle parce qu'ils étaient tellement nombreux. Voilà les genres de choses que je vois. Et dans ce rêve-là, on me disait, toi aussi tu dois prêcher ce message. Toi aussi tu dois prêcher ce message. Et moi j'ai répondu, oui, je fais d'abord le ménage, je fais d'abord le ménage. On m'a dit, oui, mais tu dois prêcher. Donc quand je réagissais en disant, moi aussi je fais d'abord le ménage, ça veut dire que le Seigneur m'a montré que je m'occupe, je m'occupe plus des tâches domestiques. Enfin, à l'époque là, je m'occupais, parce que c'est normal, je suis une femme, je dois faire le ménage. Mais en fait, on me montre que le travail de Tata Nzambe, il est plus important que même les tâches domestiques. Vous savez, lorsque je me suis convertie, moi j'aime beaucoup la propreté, j'aime beaucoup astiquer, faire le ménage. Mais un jour, Tata Nzambe m'a dit, tu es capable de faire le ménage toute la journée, mais tu es incapable de prier pendant 1 heure. Voilà ce que Tata Nzambe m'avait dit. Il m'a dit, tu es capable de faire le ménage toute la journée, mais tu es incapable de prier pendant 1 heure. Donc j'ai compris que le travail, le service de Tata Nzambe, c'est plus important que tout. Et j'avais inversé les choses dans ma vie. Moi, quand je me réveille, je pouvais faire des heures et des heures à faire le ménage. Parce que j'aime beaucoup la propreté. J'aime ranger, j'aime astiquer. Mais je priais pendant 10 minutes quand j'étais convertie nouvellement. 10 minutes, 15 minutes et j'étais contente de moi. J'étais contente de moi. Parce que je n'avais pas la connaissance. J'étais un bébé spirituel. Mais le Seigneur m'a appris que dès qu'il faut se réveiller, tu pries. Ne fût-ce que pour lui dire merci. Ne fût-ce que pour lui dire merci. Ne fût-ce que pour lui dire merci. Donc, j'ai appris à donner plus d'importance, plus d'urgence à la vie de prière. Voilà, quand je me réveille maintenant, je prie un peu papa pour lui dire merci.
je prie, je fais, comment dire, je fais rapidement le ménage et tout. En fait, je fais des, comment dire, genre, que la maison soit déjà au moins propre. Parce que je n'aime pas, même ce que je fais là, j'aime pas faire ça quand la maison n'est pas rangée. Voilà. Donc, je prie, je fais rapidement le ménage et je passe dans les histoires du Seigneur. Voilà, si j'ai une prédication à faire, j'arrange vite la maison et je passe. Avant, je pouvais taper vraiment, je pouvais faire des heures et des heures de ménage et je pouvais prêcher le soir, la nuit. Donc voilà, c'était, il manquait de l'organisation et de l'ordre. C'est Tata Nzambe qui m'a aidé. Voilà, donc voilà les choses qui commençaient à me montrer. Voilà les choses qui commençaient à me montrer pour me dire que voilà ce que moi je viens t'apprendre, voilà ce que tu dois prêcher. Voilà. Et après, il est venu me parler, j'ai commencé à entendre le nom de Isaya. Isaya Congo, Isaya. J'ai dit, ah ça c'est quoi encore? Mais quand j'ai entendu ce nom-là bien-aimé, quand le Seigneur m'a fait comprendre que c'était le nom de son fils bien-aimé, je vais vous dire, j'ai pas douté. Je me suis demandé, j'ai pas douté, je vous dis la vérité. Et j'ai commencé à prononcer ce nom-là, même sans savoir qu'est-ce qu'il signifiait. C'était en 2018 que j'ai commencé à prononcer le nom de Isaya, sans même savoir. La Bible dit qu'il y a l'esprit de vérité et il y a l'esprit d'erreur. Vous savez, quand vous avez l'esprit de Tata Nzambe, ce qui vient de lui, vous allez l'accepter sans même le comprendre. Et lui, un jour, il prendra soin de vous ouvrir l'esprit. Et c'est ce qu'il a fait. Moi, j'ai commencé à prononcer le nom de Isaya en 2018. Et c'est cette année, c'est il y a quelques mois, comme vous pouvez voir dans les vidéos, que le Seigneur est venu me parler, que le Seigneur est venu me confirmer que son fils s'appelle Isaya Congo. Parce que je disais, Seigneur, je prononce un nom, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je prononce un nom, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Tu m'appelais à prêcher, à évangéliser. Quand je vais évangéliser, je vais faire comment? Je vais dire quoi? Est-ce que je vais évangéliser au nom de Isaya? Quand je vais évangéliser dans la rue, déjà sur les réseaux sociaux, les gens, ton peuple, acceptent difficilement ce nom. Comment je vais faire quand je vais évangéliser? Je dis, Seigneur, je ne veux pas juste répéter ce que j'entends sur YouTube. Je veux que tu me parles personnellement. Et il est venu me parler personnellement. Il est venu vraiment me parler personnellement. Il y a la vidéo qui est là. Je vous ai dit comment le Seigneur est venu me révéler que son fils s'appelle Isaya Congo. Bien-aimé. C'était dans un songe, pour ceux qui n'ont pas vu, c'était dans un songe. On m'a montré dans un songe une chanson que j'avais apprise quand j'étais en Allemagne. Parce que nous, on a passé des années en Allemagne. Quand j'étais petite, ma mère, elle était diplomate, on était des diplomates. Donc, j'avais 7 ans. Voilà. Donc, on est venu me montrer le nom de Isaya Congo dans une chanson que j'avais prise en français ou en allemand. Bien aimé. Il est venu me montrer dans une chanson. Et dans le rêve, j'étais, waouh, qu'est-ce que ce nom-là fait? C'est pour ça, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il va vous parler d'une manière qui va vous émerveiller, qui va vous scandaliser, qui va vous choquer. C'est pour vous dire que c'est bien moi qui te parle. C'est bien moi qui te parle. Et j'ai expliqué pourquoi il avait fait ça. Donc, tu peux aller voir, tu peux chercher dans mes vidéos, Isaya Congo. J'ai déjà parlé de ça. Donc, le Seigneur qui est droit, qui est juste, qui est un tata d'ordre, il ne m'a pas laissé sur ma faim. Il ne m'a pas laissé sur mon ignorance. Il ne m'a pas laissé sur ma soif. Il sait que ma fille a entendu le nom de Isaya. Ma fille a besoin de savoir d'où vient ce nom. D'où vient ce nom? Il m'a parlé, il m'a fait comprendre que, il m'a démontré, et j'ai encore fait des vidéos où il m'a montré que les Égyptiens étaient des Noirs, que les Bantous, les Noirs, les Hébreux, les vrais Juifs sont des Noirs. Et pourquoi il m'a d'abord parlé des Égyptiens? Parce que tu vas te dire, ouais, le rapport que Tata dise que les Égyptiens. Oui, parce que justement, les Hébreux là, ils étaient en Égypte. Les Hébreux étaient en Égypte. C'est pour ça qu'il a commencé à me faire savoir que les Égyptiens, la vidéo elle est là, les Égyptiens étaient des Noirs. Parce que là aussi on nous a menti. Là aussi on nous a menti pendant des décennies. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui pensent que les vrais Égyptiens, c'était des Blancs. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il a voulu me démontrer que les Égyptiens étaient des Noirs parce que les Hébreux, nous les Hébreux, on était en Égypte. On était en Égypte, donc on était forcément Noirs. On était forcément Noirs.
Parce que les Égyptiens n'auront pas pu, malmener des Blancs. Ils ne se seraient jamais laissés faire. Ils ne se seraient jamais... À cette époque-là, on ne connaissait même pas les Blancs. Donc, si Tata dit que est venu me montrer que les Égyptiens étaient des Noirs, ça veut dire que les Hébreux que nous sommes, qui étaient là-bas en Égypte, on était des Noirs. Les vidéos sont là, je les ai déjà faites. Donc, tout ça là, c'est des choses que Tata est venu me dire, qu'il continue à me dire, des choses qu'il continue à me dire, qu'il continue à m'apprendre. Et il y a un moment même, j'avais entendu dans mon oreille, il m'a dit investigation personnelle. J'ai compris que je devais même faire des recherches. Parce que vous allez remarquer, pour ceux qui suivent vraiment ces émissions, vous allez vous rendre compte que les frères et les sœurs qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils ont fait beaucoup de recherches. Parce qu'il y a un moment donné, tout ça, cette révélation, ça te pousse à faire des recherches. Donc le Seigneur m'a dit investigation personnelle. Donc j'ai commencé à lire, à regarder des émissions pour comprendre certaines choses. Et il est en train de me confirmer, de dire, je vous dis bien aimé, ce que le Seigneur est en train de révéler, c'est merveilleux. Imagine pendant des années, on te dit que tu es un esclave, alors que le prince c'est toi. Tu ne seras pas content de découvrir ça. Pendant des années, on te dit que toi tu es esclave. En réalité, tu es le prince. C'est toi l'enfant du roi, bien aimé. Je ne sais même pas pourquoi vous doutez. Je ne sais pas pourquoi vous doutez. Toi, tu n'es pas heureux de savoir que le vrai juif, c'est toi. Ça te fait souffrir. Pourquoi? Ça te fait souffrir. Tu devrais te réjouir d'être le vrai juif, d'être la vraie israélite, d'être le vrai hébreu. Je ne sais pas pourquoi vous avez du mal à accepter. Lorsque vous acceptez ça, bien aimé, il n'y a que ceux qui ont accepté cette réalité, qui savent le bonheur que ça produit. Non pas pour devenir, non pas pour devenir orgueilleux, mais si effectivement tu es l'enfant d'un roi, toi pendant des décennies on t'a fait croire que tu es esclave, si tu découvres que tu es l'enfant d'un roi, tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas heureuse, bien aimé. Le vrai hébreu c'est toi, la vraie juive c'est toi, le vrai israélite c'est toi, bien aimé. Sors de l'ignorance, arrête de résister. Parce que ta résistance ne va servir à rien. Ta résistance ne va pas changer la vérité. La vérité, elle est telle. La vérité, c'est celle-là. Yissaï a été noir. Yissaï a été noir. C'est un bonheur de savoir ça. C'est un bonheur. Il y en a qui disent, oui, c'est pas grave. Non, non, ne dis pas que c'est pas grave. C'est pas grave pourquoi? C'est pas grave pourquoi? Pourquoi ceux qui ont menti, ils ont menti? Parce que justement, ils connaissent la valeur de la chose. Ils connaissent la valeur de la chose. C'est pour ça qu'ils ont transformé, changé, arraché même des livres. Parce qu'ils connaissent. La Bible dit que nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un sacerdoce royal, donc des serviteurs tels que nous sommes là. Le sacerdoce, c'est le service de Tata Nzambe. Donc on est un serviteur. Les Hébreux là, les Bantous là, c'est un sacerdoce royal. C'est un sacerdoce royal. Donc des serviteurs. Une race sainte, un peuple élu. Donc on est un peuple élu. Ça veut dire que s'il y a un peuple élu, ça veut dire que ce n'est pas tous les peuples sur la terre qui sont élus. Il y a un peuple élu, mais ce n'est pas celui qui est là-bas. Ce n'est pas celui qui est là-bas. Celui qui est là-bas, il se trouve dans Apocalypse 3:9. Ceux qui se trouvent là-bas. Et comme je dis, ils se battent même depuis des décennies pour rien. Parce que cette histoire ne leur appartient pas. Cette histoire ne leur appartient pas. Ils se battent pour rien. Celle qu'on dit Israël actuelle là, qui se trouve là-bas, ça a été créé en 1948, après la Deuxième Guerre. Après la Deuxième Guerre. Et ils voulaient même créer ça en Ouganda. Donc, si c'est la vraie Israël, elle ne devait pas seulement commencer en 1948. C'est pour ça que, vous voyez, ça nous envoie même dans l'histoire. Cette révélation-là nous envoie même dans l'histoire. Ça nous ramène dans l'histoire. Le vrai juif, c'est toi, papa. Le vrai juif, c'est toi, maman. C'est nous autres là. Les païens, les nations, c'est ceux qui se convertissent. C'est une fierté qui ne doit pas nous rendre orgueilleux, mais c'est une joie. Ça procure de la joie, ça procure de la fierté de savoir que je suis la vraie Israël. Vous croyez qu'eux, ils s'accrochent à ça, pourquoi? C'est une usurpation de l'histoire. Vous m'excusez, j'arrive jamais à prononcer. C'est une usurpation de l'histoire, d'une identité.
comme Jacob a usurpé l'identité de son grand frère. C'est pour ça que Tata Nzambe a dû lui changer son nom. Il a dû lui changer son nom. De Jacob, il est devenu Israël. Hein? De Jacob, il est devenu Israël. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses à dire. On en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours, bien-aimés. Il y a trop de choses à dire. Mais ce que on découvre chaque jour, c'est une joie. Hein? Les frères et sœurs qui ont cette connaissance, on s'appelle, on discute. Chacun dit, voilà ce que Tata m'a montré. Voilà ce que j'ai découvert, bien-aimés. Il y a des visions terribles. Parfois, le Seigneur, moi par exemple, le Seigneur peut me montrer les Égyptiens et les Hébreux comme ça, comment ils étaient ensemble en Égypte là-bas. Voilà le genre de vision que nous autres là qui avons accepté, nous avons. Parfois, on va te montrer un scribe, un pharisien. Donc, ça pousse même Tata Nzambe quand tu acceptes de te montrer des choses qu'il ne pouvait pas te montrer avant. Tout ça là, toi, tu n'as pas envie de voir. Comment étaient les Rebecca, les Léa, les Rachel, comment se comportaient. Hein? Et laisse-moi te dire que les noms là, ce n'est pas les bons noms. Même les noms ont été changés. Hein? Parce que Rachel, Déborah, Valérie, tout ça, c'est des noms européanisés. Ça, c'est des noms européens. Si on dit que c'était des Africains, donc leurs noms étaient africains. Donc Tata Nzambe nous montre même les noms. Tata Nzambe nous fait même découvrir les noms. Il y a des noms que j'apprends chez d'autres frères. Il y a des noms que moi, je suis en train de recevoir. Le nom de Anna, le vrai nom de Anna. Anna s'appelait Anna Mamia. Ça, j'ai entendu ça dans mon oreille. Hein? Pendant le sommeil, j'ai entendu Anna Mamia. Et vous allez voir, dans ces noms, il y a toujours le mot Ya. Ya. Parce que Ya, c'est le père. Hein? Jérémie, il y a qui encore? Il y a beaucoup de Ya dedans. Parce que dans leur nom-là, il y a la signature de l'existence de Tata Nzambe. Ya. Même les Jamaïcains disent Ya. Même les Jamaïcains. Hein, bien-aimé, ça ne sert à rien de résister à une grosse chose comme ça, bien-aimé. La révélation, elle est trop grosse, elle est trop puissante. Tu ne peux pas y résister longtemps. Tu ne peux pas y résister. Hein? Parce que même pour résister, il faut avoir des arguments. Nous autres là qui vous disons cette vérité, on est en train d'argumenter. On argumente avec la Bible. Mais toi, quand tu dis non, tu dis que non, c'est pas vrai. Tu argumentes comment? Il faut aussi faire une vidéo pour argumenter, pour dire que ce que nous on dit est faux. Hein? Parce que nous, on se base sur la Bible. Qui a été tronquée, falsifiée, mais il y a des vérités qui sont là. Et même si elle a été falsifiée, Tata Nzambe, lui-même, il sait nous donner les versets qu'il faut pour qu'on prêche dans le sommeil. Hein? Il va te donner, parce que quand lui-même, il vient te donner un verset, c'est que ce verset-là est bon. Mais il y a beaucoup de choses qui sont changées là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont changées, bien-aimés. Il y a beaucoup de choses qui sont changées. Donc voilà, vous, pendant que vous êtes en train de refuser, regardez-nous tout ce qu'on est en train d'apprendre. Hein? Pendant que vous refusez, vous résistez, regardez-nous tout ce qu'on est en train de... Donc quand on se retrouve, quand on parle des révélations que chacun reçoit, bien aimé, c'est de l'extase. Ce sont des extases spirituelles. Ce sont des extases spirituelles. Hein? Moi, ce que je vois, bien aimé, dernièrement j'ai vu en vision, je ne sais pas si c'était un scribe, un pharisien, un égyptien, un hébreu. J'étais aux toilettes, vous m'excusez. Hein? Et je ne faisais même pas pipi. Hein? Vous comprenez? J'étais aux toilettes, je vois une vision par terre. Je vois une vision par terre. Donc je ne sais pas si c'était un hébreu, si c'était un égyptien. J'avais fini, j'ai tiré la charge. J'ai dit aux enfants, emmenez-moi un bic. Il m'a dit, oh maman, tu es aux toilettes. Et puis tu demandes quand on est. J'ai dit, s'il vous plaît les enfants, emmenez-moi un bic. Si je ne dessine pas ce que je viens de voir. En fait, la vision était sur le sol. Et j'avais besoin d'un bic pour la dessiner, appuyer sur la vision que je voyais. Parce que si je ne fais pas ça, il n'y aura pas de preuve. Et je veux vous montrer dans quelques jours ce que j'ai vu en vision. Donc, c'était là sur le sol. J'avais besoin d'un bic pour dessiner. En fait, pour souligner la vision. Je ne sais pas si c'était un bantou, un pharisien, un scribe. Bien aimé, je n'ai pas les mots. Donc, Tata, il me fait comprendre que même aux toilettes, je suis capable de parler à quelqu'un. Même dans ce lieu-là, je suis capable de parler. Pendant que Tata est en train de dire des choses puissantes, merveilleuses, toi, tu es là à douter. Parce que ça te dérange que les Juifs soient des Noirs. Ça te dérange que les Juifs soient des Noirs. Donc, tu te trouves tellement peu important pour que ça puisse être vrai. Pour toi, les Juifs, les Hébreux, ça doit être seulement des Blancs. C'est parce que c'est comme ça que tu vois les choses. C'est le complexe d'infériorité, bien-aimé. Tu ne sais pas ce que tu es en train de rater.
Tu ne sais pas ce que tu es en train de rater. C'est comme si ça te dérange. Pour toi, nous, on est trop petits, hein, pour être les vrais juifs. Parce que je ne vois pas pourquoi tu refuses. Hein? Parce que si tu as des arguments, il faut faire une vidéo pour contredire ce que les frères et les sœurs nous disent. Il faut faire une vidéo. C'est nous, on fait des vidéos pour pouvoir vous dire ce que Tata nous est en train de nous révéler. Toi, si tu penses que c'est faux, fais une vidéo pour contredire ce que Tata nous apprend. On n'est pas des fous. On ne s'est pas levé comme ça. Hein? Moi, avant 2018, je ne prêchais pas ça. Hein? Je prêchais des messages sur les femmes jusqu'à aujourd'hui. Je ne prêchais pas ça. Mais Tata est venu me donner cette révélation. Il m'a dit, tu vas prêcher ça maintenant. Tu vas prêcher. Hein? Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que si on dit que les Hébreux, là, c'est des Noirs, donc leur terre, là, ce n'est pas à l'Orient, c'est en Afrique. Et il y a des frères et des sœurs qui ont fait des vidéos pour placer cette terre-là. Elle se trouve où? L'emplacement de l'Afrique, l'Israël-Afrique. L'emplacement. Si on dit que ce sont des Noirs, donc l'hébreu qu'on parle là-bas, ce n'est pas de l'hébreu, c'est du yiddish, ce qu'eux ils parlent là-bas. C'est des langues, des mélanges de slaves, des langues slaves, de turc. Donc les vraies langues hébraïques, ce sont des langues africaines. Ce sont des langues africaines. Et comme on dit que c'est des Bantous, les Juifs c'est des Bantous, parce que ce n'est pas tous les Africains qui sont des Bantous. Donc les langues là, c'est les langues parlées en Afrique centrale. Parce que c'est en Afrique centrale que se trouvent les Hébreux. Et si on dit que, si on dit que c'était des Noirs, ça veut dire que les Philistins, les Ammonites, les Essiens, les ennemis sont aux alentours. Hein? Donc vous voyez ce que vous ratez. Vous voyez ce que vous ratez. Donc bien aimé, je vais m'arrêter là. Il y a une deuxième partie qui arrive pour vous dire que nous venons prêcher la révélation que Tata nous a donnée. Hein? Donc, j'ai voulu dire dans cette vidéo que je suis une évangéliste. Hein? Je suis une que ça te fasse pas mal, que ça te fasse pas souffrir. C'est la vérité. Tata l'a dit à des hommes, à des personnes. Tata me l'a dit à moi-même. Il m'en a donné les signes. Hein? Il m'en a donné les signes. Vous savez, quand Tata vous fait une grâce, il vous donne un don. Ce don-là va vraiment se manifester. Moi, quand j'évangélise dehors, et puis quand je parle d'évangélisation, moi, l'évangélisation que je fais là, c'est pas où je partage pas les prospectus. Hein. Non, je prêche la parole dans un marché, à l'hôpital, partout, avec mon mégaphone. J'ai fait l'évangélisation là-bas au pays, dans un marché pendant 6 mois. Le Seigneur a fait des choses terribles. C'était beau, bien aimé. C'était beau. Je veux témoigner de ça. Et j'ai fait, à côté de l'hôpital général de mon pays, pendant 1 année. Bien aimé, je vais vous raconter. Comme ça, vous allez comprendre que Tata peut remplir des femmes. Moi, je prêche la parole. Parce qu'il y en a, quand ils entendent évangélisation, ils pensent que c'est on partage les procès. Non, c'est pas ça. Tu prêches la parole dans le marché. Tu chantes avec les mamans, les passants, les commerçants. Donc, c'est le feu dans le marché. Les voitures s'arrêtent. On te donne des offrandes. Les taximans te donnent. Les militaires, les soldats, les enfants s'arrêtent. C'est ça, cette évangélisation dont je parle. Hein? Il y a des gens, malheureusement, j'avais pas l'idée d'avoir filmé ces moments. Parce que, bon, c'était pas ma préoccupation. Hein? Voilà, c'était pas ma préoccupation. Donc, j'ai pas ces images. Mais il y a des gens qui m'ont filmé. Il y a des passants qui m'ont filmé. Hein? Et il y a, à Brazzaville, vous avez même la police qui arrêtait, qui venait, comment dire, empêcher aux gens de me filmer. Parce que vous savez un peu nos pays, comment ils sont. Hein? Vous savez, dans ces choses-là, la police va toujours vous menacer. Mais quand même, gloire à Tata, ils me laissaient faire mon travail. Ils étaient gentils. Hein? Ils étaient quand même gentils. Voilà, parce que dans notre pays, malgré les situations, on peut quand même évangéliser. Vous pouvez quand même prêcher dans la rue. Il y a des gens qui m'ont filmé. Il y a des gens qui ont ces images. Des passants, des commerçants, des gens qui passaient. Donc, voilà ce qu'on vient dire. Donc, je suis une servante dans le ministère de l'évangélisation avec un don prophétique. Prophétique, pourquoi? Parce que le Seigneur me donne des messages pour l'avenir. Voilà, je dis bien un don prophétique.
Avoir un don prophétique, ça ne veut pas dire que tu es prophétesse. Je ne suis pas prophétesse. Les prophétesses, il y en a. J'ai le don prophétique, différent du ministère prophétique. Voilà. Je ne suis pas un prophète. Voilà. Je ne suis pas prophétesse. Je suis évangéliste avec un don prophétique. C'est-à-dire que je reçois des messages pour le futur. Et le Seigneur m'a montré, pour me démontrer que je suis une évangéliste. Je me suis réveillée, je vous ai dit, je faisais une croisade. Je faisais une croisade. Je faisais une campagne d'évangélisation. Il m'a donné des pays où je vais aller prêcher. Il m'a montré les pays. Il m'a montré les pays. Je les écris, ces pays-là, depuis des années. Et il y a un frère, un serviteur au Sénégal, qui m'a dit, maman, c'est le temps. C'est le temps. Donc, j'attends que le Seigneur ouvre cette voie-là.